Nous sommes jeudi 21 octobre 2021. Bienvenue, chers téléspectateurs, dans cette édition. Au sommaire de cette édition, le Burundi commémore le 28e anniversaire de l'assassinat du président Melchior Ndadaye, assassiné le 21 octobre 1993. Nous allons revenir sur son discours prononcé lors de son investiture le 10 juillet 1993, où il a souligné que le Burundi sera caractérisé par la paix pour tous. Vous aurez les détails dans cette édition. Nous allons également revenir sur ce souhait de la présidente de la VOD, Association des veuves et orphelins des différentes crises qu'a connues le Burundi. Ces dames estiment que les Burundais devaient tirer une leçon des différentes crises qui ont endeuillé le pays. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Le Burundi commémore aujourd'hui le 28e anniversaire de l'assassinat du président Melchior Ndadaye, assassiné le 21 octobre 1993. La radio-télévision et Isanganiro est revenu sur son discours prononcé lors de son investiture le 10 juillet 1993, où il a souligné que le Burundi nouveau sera caractérisé par la paix pour tous. Suivez-le, il est traduit en français par notre confrère Obani Omuru. Le Burundi nouveau que vous avez choisi, par quoi sera-t-il caractérisé? C'est la paix pour tous. Ça se voit que vous aviez soif de la paix. Ce Burundi nouveau sera caractérisé par l'unité nationale, puisque l'unité nationale a été perturbée par des cas d'injustice, de discrimination, de non-respect. Nous allons tout corriger en mettant en avant la justice pour tous et en priorisant le partage des biens publics à tout le monde, de toutes catégories, ethnies et provinces confondues, en mettant en avant l'égalité de tous devant la loi pour éviter les manipulations. Ce Burundi nouveau sera caractérisé aussi par le respect des droits humains dans tous les domaines et pour tous. Maltraiter son prochain, le torturer, le tuer, l'emprisonner injustement, lui manquer de respect parce qu'il est pauvre, tout ça, ce sont les caractéristiques de la mauvaise gouvernance et tout ça va prendre fin dans son nouvel état. Les Burundais devraient tirer une leçon du passé douloureux qui a endeuillé le pays et penser plutôt au projet de développement, un souhait de la présidente de l'association AVOD, une association des veuves et orphelins des différentes crises qu'a connues le Burundi. Pour Adel Aïcha, qui est la perte d'un être cher, touche tout le monde sans considérer son appartenance ethnique. De telles tueries devraient cesser. Suivez-les. nosaba yuko ubwa mbere na mbere umurundi wese amenye ko atari we yabuze wenyine. Kenshi barakunda kuvuga ngo harapfuye abahutu harapfuye abatutsi. Je demanderai en premier lieu à tout Burundais de comprendre qu'ils ne sont pas seuls à avoir perdu les leurs. Beaucoup disent, soit ce sont les Hutus qui sont morts, soit ce sont les Tutsis. Là où on en est maintenant, c'est de savoir que ton prochain, que ce soit un Hutu ou un Tutsi, ils ont tous été endeuillés. Ce sont tous des Burundais qui sont morts. L'étape a déjà été franchie. Toute personne a le droit de vivre sans distinction. Après ça, nous allons entamer des projets de développement pour éradiquer la pauvreté. Parce que c'est quand quelqu'un n'a pas d'argent qu'il commence à penser que s'il n'avait pas perdu ses parents, ça aurait été différent. Nous devons mettre ça aux oubliettes et que ce genre de choses ne se reproduisent plus. Notre association souhaite que la vérité soit mise au clair et que le pardon s'en suive pour reconstruire notre pays. Ibyo rero byose tubirengane ntibize bisubire kuba mu gihugu nico cifuzo cishirahamwe ryacu nta kindi dusaba no kumenya ukuri tugahariranira hanyuma tukabananya tukubaka igihugu cy'amahoro.
Le président Dadaye prônait surtout le partage des biens publics entre Burundais. Les propos sont du président Sylvestre Ntibantunganya, son compagnon de lutte. En cette journée où le Burundi commémore le 28e anniversaire de l'assassinat du président Dadaye, le président Sylvestre Ntibantunganya revient sur son héritage. Suivez-le. Dadaye aravuga ati nimwubahe itunga ry'igihugu. Oui, le président Dadaye prônait le respect des biens publics. Tout le monde ne peut bénéficier du développement aujourd'hui parce que certains veulent s'accaparer de toutes les richesses du pays, cela au détriment des autres. Si alors il y a un bien public, il faut qu'il soit partagé et c'est cela dont le Burundi a besoin. Il faut aussi qu'il y ait la paix. Quand il y a la paix, chacun peut alors en profiter pour investir et se développer ainsi que sa famille. Excusez ce petit problème technique. Depuis ce mercredi, il y a eu le début de la campagne de la mise en exécution des jugements au niveau national par la ministre de la Justice. Cette campagne a débuté sur la colline Gisuru du ressort du tribunal de résidence de Giheta en province Gitega. Le ministre Janine Niwidi a appelé les juges à user de la courtoisie et de la bravoure, surtout dans cette campagne d'envergure nationale. Suivez ce reportage de Jean-Marie Mayonga. Le lancement officiel de la campagne d'exécution des jugements qui ont été rendus au premier degré par les tribunaux de résidence, les jugements devenus exécutoires a eu lieu dans la commune de Giheta sur la colline Gisuru où ces jugements ont été mis en exécution par le tribunal de résidence de Giheta. Ministre Janine Niwidi a interpellé impérativement les magistrats à être sages, impartials et honnêtes dans l'exécution de ces jugements. Aux justiciables, il leur a demandé de comprendre le bien fondé de ce programme. Si nous comptons les jugements non mis en exécution dans tout le pays, nous trouvons 2280 jugements. Là, il y a les jugements à caractère pénal et les jugements de conflits fonciers. On a décidé de voir comment résoudre cette situation. L'insécurité des citoyens provient de ces jugements. Les justiciables sont fatigués de ces procès interminables. Mettez en exécution à la lettre les jugements tels qu'ils ont été prononcés. Il y a des magistrats pour qui, au lieu d'exécuter un jugement prononcé, ils procèdent à un nouveau jugement. Chers juges, cette campagne est primordiale. Nous vous exhortons de travailler avec un cœur posé, avec diligence et honnêteté. C'est un travail qui n'est pas facile, mais qui est dans votre travail quotidien. Certains justiciables ont apprécié l'initiative du gouvernement tout en précisant qu'avant, il passait assez de temps dans les instances de la justice et qu'aujourd'hui, c'est un offre de soulagement. J'ai bien accueilli l'exécution du jugement. Je suis satisfait. La justice avait déjà fait ça, mais la dame avec laquelle j'avais conflit avait refusé. Je conseille aux autres de respecter la loi et accepter la décision de la justice. Ça aidera plusieurs personnes parce que si la ministre arrive sur terrain plusieurs fois pour vérifier la mise en exécution des jugements, les gens seront rétablis dans leurs droits. Cette campagne s'est déroulée dans les 3 communes de la province de Gitega, à savoir Giheta, Bugendana et Mutaho. Il s'agit des jugements en rapport avec les conflits fonciers et viendra le tour des autres juridictions. Revenons toujours sur cette page de commémoration. Il n'y a pas
encore plus tôt. Il y a pas mal de choses à faire pour asseoir une vraie démocratie au Burundi. Propos du président du parti Sahwanya Frodebu au moment où on commémorait ce jeudi le 28e anniversaire de son assassinat. Pour Pierre Claver Nahimana, il ne faut pas seulement se vanter du multipartisme puisqu'il y a d'autres piliers de la démocratie qu'il faut franchir. Suivez-le. Manifestement, comme on voit qu'on a des problèmes récurrents qui empêchent que la démocratie avance au rythme voulu, ce que nous pourrions recommander au gouvernement du Burundi, à la nation burundaise, c'est surtout qu'il puisse instaurer dans les programmes scolaires, depuis le primaire jusqu'à l'université, des cours de civisme, des cours de mélopéie, des cours de citoyenneté, basés sur les idéaux que le président Melchior Ndadaye avait proposés au Burundi. Puisque on l'a proclamé héros national, ça veut dire que les idéaux qu'il proposait au pays étaient très bons. Donc il faut inclure cela dans les programmes scolaires et que ça dure dans le temps. Ceci permettra d'améliorer le comportement des citoyens burundais. Actuellement, nous pensons que ce volet d'enseignement de la citoyenneté dans les écoles et même dans les populations, et chez les dirigeants surtout, nous pensons qu'il y a un manque terrible. Depuis des années, cela a manqué. Et c'est la raison pour laquelle vous trouvez des citoyens qui se comportent d'une façon bizarre. Vous trouvez qu'il y a des dirigeants qui se comportent d'une façon bizarre parce qu'ils n'ont pas eu ces enseignements de base de la citoyenneté, aimer le pays. Donc je pense que c'est la première chose qu'il faut faire. Après, bien entendu, pour asseoir la démocratie, il faudra qu'on renforce ces mécanismes électoraux, ces mécanismes de gouvernance. Et ça, c'est un travail de tous les jours, de toutes les années. Chaque fois qu'il y a des élections, il faut améliorer comment elles doivent se passer. Quittant le Burundi pour aller à l'international, au Brésil plus exactement, la commission d'enquête du Sénat brésilien a demandé ce mercredi l'inculpation du président Jair Bolsonaro pour n'avoir pas assuré la gestion de la pandémie de Covid-19. Toutefois, ce président refute toutes les accusations dressées contre et clame son innocence. Images et commentaires de nos confrères de Euronews. Le Covid a déjà fait 600 000 morts au Brésil et son président continue de clamer son innocence. Accusé par une commission d'enquête d'avoir délibérément exposé la population durant la pandémie en ne prenant pas les mesures nécessaires, Jair Bolsonaro reste droit dans ses bottes. Nous ne sommes responsables d'absolument rien. Nous savons que nous avons fait ce qu'il fallait dès le début. La commission d'enquête parlementaire a demandé l'inculpation du président sous le coup de 10 chefs d'accusation dont crimes contre l'humanité qui pourraient être jugés à la Cour pénale internationale de La Haye, charlatanisme ou encore infraction aux mesures sanitaires. Également dans le viseur de la commission, 3 de ses fils, accusés d'incitation au crime en diffusant de fausses informations. L'aîné, Flavio Bolsonaro, parle de vengeance contre sa famille. Il accuse le chef de la commission d'enquête d'abus de pouvoir. Il a déposé une plainte contre lui. Il a utilisé un instrument du Sénat fédéral pour promouvoir la persécution politique, pour accuser le président de quelque chose qu'il n'a pas fait. C'est de la calomnie, c'est une insulte, c'est de la diffamation, c'est un crime de persécution. Le rapport d'enquête va être transmis au parquet, seul compétent pour inculper les personnes incriminées, mais celle de Jair Bolsonaro est peu probable puisqu'elle est du ressort du procureur général, un allié du président, mais l'impact politique pourrait être désastreux à 1 an de la présidentielle. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur la télévision Isanganiro.